Ah, ils étaient déjà au courant que Colissimo me reprend, mais moi je savais pas pourquoi. Moi je comprenais pas, parce que c'est ensuite un autre chauffeur de Charavant qui m'avait dit que Colissimo voulait me reprendre. Et alors je lui ai dit, bah non, parce que c'est une trahison, et je vois pas pourquoi ils me reprennent après avoir mis ça pied. Ah mais non, ils m'ont viré pour faute grave, c'était pas une faute grave, c'est ce qu'on m'a reproché. Elle vient faire mettre un parterre ou... Non, ça c'est normal, ouais, c'est là. Oui, après. Alors Colissimo, non attends. Colissimo il m'avait mis à pied parce que le directeur il partait sur un autre site. Alors c'était le 13 décembre 2019, un vendredi. Moi j'étais en Autriche à l'époque, j'étais en Autriche avec mon camion. Ils m'ont interdit de site Colissimo. Et après il y a une directrice qui est venue, elle voulait me réintégrer. Hein. Mais bon, Charavant lui tu sais il est un peu l'argent, le fric. Alors, lui il m'a dit il a décidé de me mettre pour faute grave. Et après, une semaine après, Colissimo, il voulait me réintégrer. Alors après, surtout que Charavant était content de moi en plus. Parce que je faisais tout le temps les remplacements, tu avais des chauffeurs, parce que c'était comme toi à la SNCF. Mais toi, le patron, il te dit de faire quelque chose, toi, tu lui fais la pipe, tu vois, des trucs comme ça. Et alors, il était content. L'entreprise, elle était contente. Mais comme ils m'ont interdit, ils voulaient faire des économies. Et puis, alors maintenant, on est au prud'homme. Là, le 6 juillet, le arrangement à l'amiable. S'il n'y a pas d'arrangement à l'amiable, ben, ce sera les prud'hommes. Parce que moi, je suis gentil. Alors, il va s'arranger. Il est pas bête, il est pas bon, il va s'arranger. Et on a des sous. Moi, j'ai eu des aides avec les machins. Il faut qu'il te fasse copier. On ne licencie pas quelqu'un au bout de 10 ans comme ça. Ouais. Power off. Ah, je le fais. Ah ben. Prendre à gauche sur D768, panneau Power Lamballe. on. Pairing. À la gauche. Ouais, Connected. ouais, il y avait un bug au tout. Oh là, il y a du bien sur la route là. Ah, il faut déjà mettre les phares avec, c'est ça. Ah, il y a du brouillard, ouais. Comme un petit peu, pas grand chose, mais ça brouillardait vaguement. C'est pas lumineux, on va dire. Lui, c'est fendu, hein. Ouais. Ouais, avec ses bottes de paille, là. Wesh. Ouais, nous on a à droite. À gauche. Je savais pas bien ma gauche de ma droite, moi, t'as vu? Hein? À mon âge, je connais toujours pas bien ma gauche de ma droite. Mais ça, on dit c'est les gens ambidextres. C'est vrai, je Bah, moi, j'attends, il n'y a pas personne derrière moi. Il y a de la circulation. crois. Faut dire qu'ils le font exprès, hein. Bah, il est midi, en fait, ils sortent de travail, t'es pas Je vais pas me laisser passer. On va après le camion, là, pas ça, là. On roule à toute allure, moi, je comprends pas dessus. Ouais. Ah, tu vois, ça, la barbe, là, avec quand je mets le masque, ah, ça te démange la mairie. Ah, tu mets le masque? De temps en temps, maintenant, je prends les transports en commun, oui. Ah oui, parce que là, Tu rentres pas. Là, on rentre pas, ouais. Non, puis c'est cette chaleur aussi, hein, ça me fait transpirer. Là, avant-hier, j'étais au McDo, pas de masque, tu rentres pas. Ah, ouais. J'avais un masque, et puis... Oh, McDo, man. Ouais, en fait, c'est se passer. Moi, Bon, bah, écoute. On coupe la route. C'est pas que c'est qu'il y a des prioritaires. Tombé sur D768. Allez, en route pour la route. Là, maintenant, on est chargé en 24 tonnes de charge. Ah ouais, ah vache, 24 24 tonnes. Ah, on sent qu'il tire plus, ça. Hein? On sent qu'il... Ouais, bah ouais. Et ça consomme plus. Ouais, il y a 450 chevaux, mon camion. Ah vache. Ah, c'est puissant, hein. C'est l'ancien modèle, ça c'est le MP3. Le MP4, c'est ici que tu changes les vitesses, tu dis, il a le droit que c'est ici. C'est l'ancien modèle. C'est automatique, ça, son Automatique sélectif. On appelle ça robotisé. Parce qu'un automatique, en fait, normalement, tu n'as pas de vitesse, même automatique. Parce qu'en fait, un automatique, c'est comme les camions poubelles ou les bus. Il n'y a pas d'engrenage. C'est du liquide dans un cône d'huile et ça fait tourner. Parce qu'eux, ils s'arrêtent tout le temps. Alors, s'ils avaient une boîte de vitesse, elle serait vite. Alors, pour eux, c'est automatique. Moi, c'est une boîte robotisée. Alors, la boîte robotisée, c'est l'ordinateur qui change de vitesse. C'est comme ça des termes techniques. Et je peux aussi choisir moi-même les vitesses si je suis pas d'accord avec la machine. Je fais ça là, je touche et c'est moi qui choisis. Ah ouais, ça fait je touche. Je suis pas d'accord, je touche. D'accord. Mais en fait c'est robotisé, ça c'est du sélectif et tu peux faire que du sélectif. Par exemple quand on est sur la neige, en théorie il faut utiliser que le sélectif. Faut pas utiliser le robotisé. Alors là tu as le bouton pour choisir automatique, ça s'appelle automatique sélectif. Ah ok, c'est les deux quoi. Et
comme les voitures de Formule 1 où tu peux monter ou descendre la vitesse. Enfin, personnellement, moi, Oui. je préférais travailler et gagner de l'argent plutôt que de faire ce qui me plaît et puis pas gagner de l'argent. Ah Je suis bah. comme dans Dallas, moi j'aime bien l'argent. Oui, bah écoute, Mais- faut pas se cacher, faut la mettre. Et c'est du courage, ça. Parce que Tout travail mérite salaire, et moi quand je vois une belle voiture avec un gardon, je me dis il a bien travaillé. pas suis pas forcément, jaloux, pas je me dis, forcément. oui, Il y a des c'est gens, bien. ils savent gagner de l'argent sans travailler. Oh, bah, il y en a, ils l'ont Moi, gagné, je sais ils pas. l'ont gagné, ils l'ont une famille, mais clairement moi je préfère pas être jaloux et me dire celui qui a une belle voiture, il l'a mérité, il a travaillé. Ouais. Bon, moi, j'ai jamais été jaloux. Au cas des Ah. années 90, j'étais un CES palefrenier, je gagnais 1800 francs. Ouais, Et le reste, je devais faire 4 ans. Bah là, j'étais proche du SDF. Ouais, Et c'est des parents moi, qui m'ont soutenu, quoi. ouais. Et après, en 97, j'ai passé le permis C. Et en 2004, le permis super lourd. Et puis après, là, à partir de 2004, je gagne bien ma vie. Même chez Raj, RAI, c'était à Multic, je gagnais 800, 1000 euros des fois. Ah, ouais, je sais pas, mais ouais. À partir de 2004, là, je commence à gagner 1400, 1500. Ah, bien. Et même après, c'était des fois 2000, 2200. Ouais, là, t'es C'est correct. plus je vieillis, plus je gagne. Oui, mais c'est le principe. Plus on a d'expérience, plus on mérite. Et j'aime bien l'électronique, hein, je fais la petite collection. Ouais, tu m'as pas dit du coup t'étais au PC ou t'étais à des Amstrad? Les Ben- PC c'est 828, les 464. Bah en fait, moi j'avais un Ori 4 MOS à l'époque, je sais pas si tu connais le Ori 4 MOS. C'est Non, comme ça, le c'est à la Sinclair Spectrum. Mais j'en ai un à la maison, un ZX5 la Spectrum. Un 5, mais ça vaut de l'argent. ZX 80. Ah bah, Avec tu la sais, boîte à notice. eh ben, ça vaut de l'argent. Alors là, t'en as pour, tu gagnes au moins 300 ou 400 euros en le vendant. Ah vache. Oh bah je. Mais sur eBay, hein. Ah ouais, ah bah je suis d'accord. Un Ori 4 MOS, ça vaut pratiquement aussi cher que quand il était tout neuf. Ah ouais. Mais il faut qu'elle soit en bon état. Ouais, ouais. Et sinon, moi, ce que j'ai un Amstrad PPC 512 ou 640. C'est l'un des tout premiers portables, je sais pas si tu connais, Non. avec écran cristaux liquides. C'est quand j'étais à l'université de 87 au 89. En 88, j'avais des petites économies, je me suis fait des folies. Je me suis acheté un Amstrad PPC 512. Le manque de peau, je voulais faire des économies. J'ai pris qu'un lecteur de disquette avec. Je connaissais rien à l'informatique, MS-DOS et tout ça. Ouais. J'ai jamais utilisé. Il y avait lecteur de cassette, de disquette. 6000 francs il m'a coûté. Ah vache. Attends, combien C'était un SMIC à l'époque. Hein. Ah, c'est pas oui. J'ai pratiquement ruiné avec ça, parce que j'avais plus que j'avais bah des ouais. petites économies et tout. Oui, j'ai raté mes études. Je faisais un DUG maths physique chimie. J'ai complètement raté mes études. Et après, des petits travaux, jusqu'en 97, je fais chauffeur. J'étais vigile, j'étais palefrenier, géomètre, opérateur de labo. Et à un moment donné, j'étais conducteur de dumper à la carrière de Sanabord. C'était le plus gros camion que j'ai jamais roulé. C'était 55 tonnes, c'était des gros camions tout d'un coup, avec 600 chevaux, 4 moteurs électriques, c'est tout jaune. Mais c'était pas les articulés. Ça, il fait à 15. Donc j'étais ouvrier dans une entreprise d'abattage. Là, j'avais les chariots. On massacrait 15 000 lapins et 3 000 poulets. Non, 15 000 poulets, 3 000 lapins par jour. Moi, je l'avais eu 100 dans les chariots. 10 mois, j'avais fait ça. Moi. Et après, moi, j'ai tué aucun animal. Moi, je faisais comment le lavage au Karcher. Bon, on m'a proposé de participer à la bouffe. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Les pauvres animaux. Hein. À un moment donné, il y a une poule rescapée, je l'ai caressé comme un chat. Ah oui, ah ouais, c'est comme ça. Non, moi j'aurais pas le courage. Même laver le sang, Ouais, c'est pour dire. On fait Ah. un cauchemar la nuit. Oh non, je fais pas de cauchemar, mais Jeune encore, ouais. je trouvais ça cruel la vie. Je trouvais ça cruel la vie, mais j'ai pas fait de cauchemar. Mais c'est cruel la vie. Et on s'arrête tout pour boire une petite bière? Eh ben. Je réfléchis. Parce que je connais pas bien où on peut se mettre avec un gros camion comme ça. Ah. Alors, il y a l'aire du Pays de Rennes juste avant Rennes.
C'est l'air du pays. Ouais, tu sais que tu peux te garer avec ton camion. C'est sur la Nationale 12? Ouais. Ah bah on va là. Et on peut boire une petite bière? Ouais, je crois. Ah ouais, d'accord. Parce que sur les nationales, c'est vrai que c'est autorisé. Mais des fois, sur les jusqu'à nationales. 18h, quoi. Après, Ouais. ils ferment. Ouais. Ouais. Bon, c'est plus simple. Mais t'as jamais eu de smartphone? Si, mais c'est trop d'argent pour le peu que j'en sers. Après, quand j'aurai un peu plus de revenus, quand ça ira mieux, je pourrais me le faire, mais pour le moment, là, j'ai pas. Je me satisfais de ce que j'ai. Pour le moment, j'ai que besoin de téléphoner avec le téléphone. Mais t'as divorcé là, avec ta femme? On s'est pas marié, mais on s'est séparés, ouais, elle est partie avec un garçon. Ouais, ça, c'est sur les femmes, ils sont cruels, tu les mets On a encore. fait 3 bébés et puis elle est partie. Et tu lui as donné la garde des enfants? Ah bah, on n'a pas été au juge. Donc, oui, bah, je lui laissais. De toute façon, les enfants, ils sont venus avec la maman. Et elle fait du travail alors? Ouais, elle est à la poste. Ah, elle est pas une facteur. Ouais. Oh, ben voilà. Ouvrier ou factrice? Factrice. Ah, factrice. Et la maman d'avant, parce que j'ai 2 mamans pour 4 enfants. Elle elle écrit des livres et elle est éditrice de livres. Ah ouais, ben Puis elle donc donne t'as 4 enfants? 5 même, j'ai une 5 cinquième, enfants? ouais. Ah ouais. Et t'as eu 2 femmes? Alors il y a 3 mamans, mais la 5e en fait, pour garder pour toi. Ah ouais. Je l'ai adoptée pour une opération du cœur. Oh. J'ai fait une reconnaissance de paternité parce qu'elle est Tunisie. Et pour qu'elle soit opérée du cœur parce qu'elle était malade du cœur à la naissance. Ah ouais. Alors du coup, pour qu'elle soit prise en charge en France, et bien prise en charge, j'ai mis un autre français à la faire. Donc je suis le parrain en fait, je suis pas le papa. Ah ouais. C'était pour qu'elle soit opérée, si tu n'aurais pas opéré, on Tunisie, ils ont endormi la maman et puis c'était laissé partir à l'enfant sans faire d'effort. Ah ouais. Oh, moi je suis célibataire, aucun enfant. Ouais. Oh bah maintenant, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Tranquille. Moi je veux plus de femmes, j'ai des amis, des copines, mais pas de couple, là. Mais pour tes femmes, ils pourraient quand même t'aider quand même un peu. Oh bah de temps en temps, elles le font. Ah d'accord, ouais, De temps en temps, une plus que l'autre. Mais... Déjà Ahmed, elle m'enfonce pas trop. Tu vois, Hein? pas mal. Ahmed, elle m'enfonce pas trop. Ah ouais. 300 mètres, C'est gentil. au rond-point, Donc en fait, prendre es-tu la troisième copain sortie avec sur peut-être les 3 femmes? Avec les deux. Avec la première, ouais, moins avec la deuxième. Avec la première, oui, puis la troisième, c'est la maman. Je la connais pas trop. Elle est partie en Tunisie avec le bébé maintenant. Ah, c'était une musulmane? Ouais, mais après 6 mois d'hospitalisation, le bébé à la naissance. Bon, je regarde pas moi je regarde pas la marque, hein. C'est le bébé qui compte. Et les autres, c'était des Français, des Oui, Bretonnes? des Bretonnes. Ma grande certitude, c'est que c'est des Bretonnes. Ah, pourquoi la musulmane? C'est dangereux de vivre avec les musulmans quand tu as... Oh, moi c'est le bébé qui comptait, la santé du bébé. C'est une fois, j'ai entendu à Strasbourg, il y avait un Français. Ah oui, c'est tout droit? On va Ah, avoir Keren là, ça doit être ça. Il n'y en a pas d'autres en vert, c'est Rennes, c'est là. non, je prends la Nationale 12. Ouais, c'est Ah ouais, celle-là. c'était là-bas. Attends, je fais le tour du rond-point. C'est Moi, je suis hésitant. Moi. Ah ouais. Là, j'étais en train de discuter, j'ai pas fait attention. Ah bah. Là, je regardais. Ouais, mais parce qu'à Strasbourg, il y avait un Français qui était amoureux d'une musulmane. Au rond-point, Et bien, tu sais ce qu'il a fait sur prendre le frère du musulman? Il a tué le Dans Français. 300 Ah, mètres, Parce au qu'il voulait rond-point, pas continuez tout qu'un droit pour Français, rester sur le sa tunnel. sœur, vive avec un Continuez Français. pendant Ah, 150 merde. Ouais, mètres. tu te rends Ah, il est compte? con. C'est dangereux avec. Ouais. Tu te rends compte? T'aurais pu te faire tuer, t'aurais eu un frère, le frère Ouais, de. mais non, je sentais que ça le faisait. Moi, j'ai pas d'a priori, je fais confiance. Ma grande force, c'est de pas me tromper. Après, comme je sens pas, je sens pas. Je vais faire. Rond-point, rue de Dinard. Ouais, c'est la vie. Ouais, c'est celle-là. C'est la Allez. Bah, pied dessus. Bon, le corps, salut. Continuez sur des 768 pendant 1 km. Ah, tu t'es beaucoup reproduit. 4 fois. 5 enfants. Hein. Ouais. 4, je veux dire, parce que. Ouais, c'est juste pour l'opération du cœur, faut qu'elle vive le bébé, alors elle attendait. Qu'elle vive le bébé. Bah, t'as repeuplé de la France, hein, t'as Oui. Mais d'origine, t'es où Du centre. Du centre, du côté, Ouais. du côté de Châteauroux. Bourges. Ah, Châteauroux. Ouais. C'est où? C'est le côté de Bourges, ça? 600 mètres, au C'est rond-point, 36, prendre c'est la vraiment le 4e centre. Ouais, c'est sortie pas et très loin. continuez sur des 768. Tu vois, je suis chauffeur poids lourd, je connais à peine ma géographie. Toi, tu sais déjà, tu sais. Oh, bah, je regarde ce truc, hein. Toi, Ouais. tu connais des trucs que je connais pas, l'informatique, tout ça, je connais pas, le PC, ça,
c'est un monde. Mais on peut se débrouiller sans savoir. Bon, Moi, on connaît ce qu'on a besoin de savoir. Moi, quand j'étais chauffeur poids lourd, il fallait aller à droite et à gauche. Ben, à l'époque, tu n'avais pas de GPS, dans les années 2000. Ben, je regardais la carte. Après, j'écrivais sur un carnet différents croisements et tout ça. Mais après, je finissais par oublier quand je roulais plus. Mais comme ça, j'ai appris globalement. Mais en fait, j'ai pas une bonne mémoire. Et c'est comme ça que j'ai raté mes études. J'ai pas la bonne mémoire. Moi, j'ai appris qu'il y avait des gens qui réussissent leurs études. Ils peuvent apprendre 400 pages par cœur, ils savent tout. Et après, ils cogitent leurs 400 pages dans leur crâne. Faut que je note. Moi, il faut noter, ouais. Là, c'est là, c'est un vrai. Ouais, une mémoire, pas vraiment. Mais alors, il y a des gens, tu vois, les gens médecins, tout ça, un peu près d'incorrect, ils disent on oublie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, la médecine, elle dit oublier, c'est naturel. Que les gens qui se rappellent tout, ils finissent par devenir insomniaques, ils finissent par être malheureux. Et il paraît que oublier, tu dors plus. Pas beaucoup. Mais tu te rappelles de tout alors? Je me rappelle beaucoup de choses. Des fois, j'ai besoin d'écrire, c'est des choses importantes, faut que je les écrive. Enfin, le truc présent, le temps présent, j'ai plus de mal. Bah moi, des fois, j'oublie des choses instantanément, mais des fois, je peux m'en rappeler 5 ans après. Ah bah la mémoire, c'est un peu mystérieux. Mais maintenant, la médecine, tu vois, c'est comme ça, les médecins. Des fois, ils disent des trucs, et puis après, ils font d'autres découvertes, et finissent par découvrir qu'ils étaient avant crétins corneaux. Bah, oublier, c'est normal, c'est très bien d'oublier. Mais des fois, en Bretagne, il y a la célèbre chanson, il y a Enrique qui veut pêcher un poisson, je sais plus trop quoi, incroyable. Mais en fait, pour oublier, on boit beaucoup en Bretagne pour oublier. Hein. On aime bien se noyer dans l'alcool. C'est pas beau. J'ai oublié qu'il pleut. Qu'il pleuvait, maintenant il ne pleut plus. Attends, je passe un petit coup de fil, ça te dérange pas. Ah, c'est sorti. Ouais, ça va? Allô? Tu m'entends? Ah bah non, réponds. C'est ça la réponse qui roule, là. Et voilà. Ouais, il y a pas de... Voilà, là. 500 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D768. Bien, hein? Ouais, bah je vais appuyer ça, voyons. D768. Dans 400 mètres à gauche, prendre la bretelle vers D768 Rennes. Ah, je profite du fait que tu as un GPS. Oh, bah, ouais. T'as un GPS. J'ai deux GPS. Un Si on humain. se perd, c'est qu'on est nul. Hein. On l'a fait exprès. Ok, s'il marche, 20 mètres. Là, il fallait tout. Là, faut que tu continues. Ouais, là, le GPS, il raconte n'importe quoi. Le GPS, c'est à gauche. Ouais, c'est à gauche. À gauche, prendre la bretelle vers D768 puis rejoindre EN12.
tu habites une maison? Non, un studio. J'habite un 2 pièces. Sur une Un de 2 pièces. 74 km. Moi j'aime bien mon studio, c'est rapide à nettoyer. Ouais. J'ai pas besoin de passer 3 heures. Ouais, c'est ma mère, elle fait le ménage, la cuisine. Ah bah bien, t'as vu ta maman? Ouais, mais c'est ma mère qui m'a offert le studio. Ah bah super. Ouais, parce que quand j'étais jeune, j'étais incapable de me débrouiller. Ah ouais bah. C'est comme ça que je suis devenu célibataire, parce que les femmes, ils aiment bien les gens qui se débrouillent. Ouais, mais c'est pour ça que je suis tout seul aussi. Moi j'arrive à m'en sortir, mais je préfère maintenant que je m'en sors, je préfère profiter pour moi. Parce qu'en fait, la femme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tu sois intelligent, que tu sois fort, que tu lui offres la maison, la voiture, la piscine, et après, elle veut te commander. Le beurre, la longue de beurre, oh, moi je suis bien seul. Bon, moi, j'ai toujours vécu. Ah, je les trouve très jolies les femmes, attention. Hein. Ah oui, ah bah, ça dépend, mais moi je dis toujours les femmes, ils sont toutes jolies même, mais il y a des femmes, ils sont plus belles, il y a des qui me plaisent, il y a d'autres qui me plaisent. Ouais. Pas. Ah, tu me dis où est le... Oh bah tu peux aller tout droit, on a la route. Il y a au moins 40 km. Ah ouais, bon, on a le temps. C'est toujours tout droit. Bon, moi je vais mettre le limiteur à 80. Ouais. Parce que, après tout, on est chargé là. Ce matin, j'avais les deux téléphones déchargés, j'ai pas entendu le téléphone sonner. Je devais décharger à 8h, je me suis réveillé à 8h40. Ah ouais. Le patron il a téléphoné Ah, t'es pas de but, à l'entreprise où j'étais, mais il répond pas, il n'arrive pas à joindre mon chauffeur. Ah, je lui aurais dit, après il est là, c'est lui. Et après j'ai allumé mon téléphone et le patron était rassuré, il m'a pas dit ah qu'est-ce que tu fous, moi il m'a dit t'es rassuré, il m'est rien arrivé. Voilà, en Bretagne, à Crépin, j'ai fait du drone, je l'ai envoyé à 500 mètres de haut, j'ai foutu la mer. Ah, t'as vu tes galettes de ton drone là du coup? Ouais, il est là. Ah, super. C'est le petit sac noir carré noir. Ah, là. Ouais, c'est Ah, carré ouais, noir. d'accord, ça, petit verre. Un DJI Mavic. Le seul problème du DJI Mavic Mini, c'est qu'il ne résiste pas à des vents de plus de 33-35 km. Ah ouais, on va y aller quand c'est calme. Voilà, quand il y a du vent. Ouais, il est trop léger après, c'est Mais moi, j'ai comme ça, j'ai plusieurs drones. J'ai celui-là, ça c'est celui que j'ai acheté en novembre. Non, avant j'avais le Paro Anafi, je sais pas si tu connais. De nom, parole, ça dit quelque chose. Celui-là, je l'avais aussi envoyé à Strasbourg, j'étais à Strasbourg, on peut faire des vols programmés. Ah, super. D'ailleurs, même quand tu n'as plus de connexion, il fonctionne comme un robot. Parcours sur la carte Google Maps le trajet que tu lui as fait. Ah, super. Tu avais acheté 400 € en occasion. Puis, à un moment donné, je lui ai fait un trajet trop long, j'étais à Neudorf. Donc ça faisait 2 km jusqu'à... J'ai fait tout autour de la cathédrale, il a fait plusieurs fois. Et il n'arrivait plus à revenir. Et comme on était en ville, j'avais pas avant, ben il a atterri mais il s'est cassé la figure. Et moi j'ai été à 300 mètres de moi, j'ai regardé la dernière position, j'étais avec un camarade, donc son fils, on est allé avec son fils, on est allé voir. On a réussi à le récupérer, il était en mauvais état. Il a fini par être réparé. Simplement il ne reconnaît plus la micro SD. Alors ça ne sert plus à rien, il ne faut pas l'utiliser. Parce qu'en fait je ne peux pas prendre de vidéo. Et sinon j'avais le DJI Spark. Alors celui-là, je l'avais utilisé une fois sur le mont Saint-Odile. Il y avait beaucoup de vent et bah, il ne résistait pas au vent. Bah, il s'est égaré, il est tombé dans la forêt. Il est resté 3 jours dans la forêt. Et après je suis allé avec un camarade, on l'a cherché pendant 1 heure en prenant la dernière position. Puis j'ai fini par le retrouver. Et une autre fois, celui-là, je l'avais perdu du côté de Marmoutier. Il y avait aussi trop de vent. Tu vois, je peux t'en goûter comme ça? Ouais. Ah, je te remercie. Je connais pas. il reste... cigarillo. Ouais. Et le lendemain, il pleuvait. Ouais. J'ai retrouvé, et heureusement, le drone s'est arrêté sur une ornière du tracteur, mais vers le haut de l'ornière. Parce que dans le bas, il y avait de l'eau. Et s'il était tombé dans l'eau, il était fini. Ah bah oui. Alors moi, je l'ai laissé sécher pendant 1 semaine, et après, il refonctionne. Et une autre fois, ce même drone, c'était du côté de la Veuve, à côté de Châlons-en-Champagne. J'étais chauffeur poids lourd. Je l'avais envoyé, donc j'avais pas vu qu'il y avait un aéroport à côté. Ils ont dû illuminer le drone, je ne voulais plus redescendre. À un moment donné, sur mon smartphone, il y a écrit plus de batterie, atterrissage en force. Je suis caché derrière mon camion. Le drone, il y a...
tu l'as pas perdu, c'est principal. Bah, en fait, j'ai dû le réparer là, mais il était encore sous garantie. Mais le Spark il fonctionne toujours. Le Hanafi, ben, cherche avec Paro comment le réparer, parce que c'est pas normal qu'on ne connaît plus la micro SD. Et sinon, j'utilise surtout le Mavic Mini. Et le Mavic Mini, comme maintenant ils vont faire des APK, ils sont en train de faire un. Donc on va pouvoir faire des vols programmés, parce que pour l'instant on ne peut pas faire de vol programmé avec le Mavic Mini. Tu vas pas faire après. L'APK, c'est tout qui fonctionne Ouais, parce sur Linux, en fait, maintenant ils vont ouvrir le Mavic Mini pour les APK. D'accord. Donc maintenant les autres ils vont pouvoir faire. Donc il va y avoir des vols programmés. Vols programmés c'est bien. Tu as envie. Il y a tellement d'ondes, des fois 400 mètres après, tu n'as plus de connexion. Ouais. Et du coup, là, ça continue, quoi. Tu vois, tu perds pas. Ben là, il peut faire son truc. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que le drone, quand tu perds la connexion, avant de le démarrer, il a enregistré la position de départ. Donc tu perds la connexion, il réfléchit, il revient à la position de départ. Sinon, je l'aurais perdu depuis très longtemps. Combien de fois là, hier, je l'ai perdu 4 fois de connexion. Ah ouais, mais il revient, il fait. Mais il revient. Bah, l'utilisation de l'informatique, moi, j'ai le niveau intellectuel. Moi, le niveau intellectuel programmation, je ne l'ai pas. Bah, c'est plus de temps, en fait. Mais il faut y croire. On voit que c'est vendredi, hein, ça remonte à la campagne. Ouais. Ils sont bons les cigarios. Bah écoute, ouais, j'aime bien. Ouais. Alors il faut se méfier parce qu'il y a des bouts de tabac au bout qui risquent de rentrer dans la gorge. Ah ouais, ça ça te fait le fil, quoi. Ouais, parce qu'il faut nettoyer le filtre pour enlever le tabac parce que ça risque de l'avaler, après tu l'as dans la gorge et tu tousses. Il y a beaucoup de goudron dans ces cigarios. Ah ouais, Ça raccroche. Non, il ne marque plus, hein, Non, il marque. À 3 euros, ah bah je suis pas là. C'est en Allemagne, en France, tu peux pas. Ouais, ah oui. En Allemagne, tu peux acheter ces cigarettes low cost. Et durant le confinement, j'étais complètement ruiné. Ah, Que des cigarettes françaises. Ah, voilà. Il y a la buraliste de mon village qui me revoyait venir. Elle me dit pourquoi tu reviens. Bah, il faut que j'aille en Allemagne. 90 € la cartouche, elle me dire moins cher, moins longtemps qu'une cartouche à 24 €. Des comme ça. Il y en a 23 dedans. Ouais. Oh ouais. 3 euros, ça vaut le coup. En Allemagne, je sais pas. Mais j'achète à quel? Mais il est où le bouchon? Il est où le bouchon? Allez. Des fois quand je parle, je tousse. Je faisais à force de fumer. Ouais. Mais t'habites où? Saint-Brieuc. Ah oui, Saint-Brieuc. Ah, Ouais. Saint-Brieuc. Ouais. Là, ouais, j'ai ma fille, elle est qui est à Saint-Brieuc. Je suis pas allé à Saint-Brieuc. Et tu t'entends avec tes enfants? Oui, oui. Parfois avec la cour. Après, les 3 autres, ils sont petits. Hein. Ah ouais. On n'a pas le temps de se mésentendre, mais avec l'année, ça ne rendait pas de relation. Et ben là, c'est la première fois que je prends quelqu'un en stop depuis 4 mois. Ah bah je te remercie. Il y en a plus des autostoppeurs, des autostoppeurs. En Bretagne, on a quand même, mais l'été surtout, on le voit l'été. Après, moi je me déplace depuis que j'ai pu le permis en tout cas. Ouais. Surtout, on voit l'été. Enfin, en Bretagne, à Rennes, on voit l'été. Et ça fait longtemps que tu as perdu le permis? 1 an et demi. Ah ouais, 1 an et demi. Excès de vitesse? Alors j'ai eu une fois une suspension et une deuxième fois une annulation. Non, c'était une fois 2 fois l'alcool. Ah ouais. Mais il y a tout petit peu au-dessus du taux, pas beaucoup, ça suffit. Quoi. Annulation, ça peut pas faire? Ouais, bah ouais, c'est 2 fois. 0,9 quoi. Ouais, même pas. Mais en fait, c'est 2 fois, donc ça fait récidive et que j'étais en période. Ah mal. Ouais, allô? Ça va? Ouais. Bon, comment ça s'est passé? Ah d'accord, et c'était à propos de quoi, t'ont dit? Ah bon? Et du coup t'es resté combien de temps là-bas?
pour rien en plus. Oh là là, c'est pas chic. Ils t'ont pas dit du tout. Elle te convoque et elle est pas là. Là. Et ils t'ont pas dit du sujet, du coup, c'est pas de ta faire pas. Oh, c'est bizarre. Hein. Et pourquoi elle était pas là, ils t'ont dit? Ils t'ont pas dit pourquoi elle était pas là, là, non, je sais pas quoi. Ah bon? Oh, ah, les boulets. Ah ouais, moi je travaillais comme ça quand j'étais bien à la porte. Bon, ça va, toi, sinon t'as pas eu trop peur, t'es pas trop angoissé? Ouais, t'es où? T'es sorti là? Bon, ils te sont rassurés, tu vas mieux, tu peux t'en donner une convocation ou pas? Lundi? Ok. Bon, allez. Ah ouais, et ils t'ont pas dit pourquoi? Oh, c'est dommage ça. Ah, ils t'ont donné à quelle heure lundi? Ah, ok. Donc ils vont te remettre une convocation dans la boîte aux lettres? Ils vont te mettre une convocation dans la boîte aux lettres, quelque chose? Ah ouais. Et ils t'ont pas donné d'heure? Non. Bon, bah, ça va aller, tu penses? Non, bah, regarde, sinon t'aurais embarqué de toute façon. Ouais, ça va être pour la main courante, tu sais, je pense. C'est sûr que c'est ça, c'est pas la boulangerie, en fait, t'aurais déjà. Ça sera pas passé par. T'as déjà fait cette évolution, ça sera le tribunal, c'est pour la main courante de Marina. C'est ça, c'est Marina, hein? Ouais, bon, bah, voilà. Bon, bah, je me sens rassuré pour toi, tu vois. Ouais, mais faut pas stresser, on est là de toute façon, on se lâche pas, on fait de toute façon. Ouais. Quand tu rentres à la maison, tu regardes ma maison, si ça va bien, la porte, la fenêtre, voilà. Merci. Bon, oh là là, je suis stressé pour toi, j'ai prié. Ouais. Oh, c'est bizarre, ils te convoquent et ils sont pas là, c'est n'importe quoi. Bon bah moi je suis toujours en route là du coup avec un copain là, on passe un bon moment. Il m'a pris, il est en camion, je suis dans un gros camion, moi qui adore les camions, je suis content. Et le copain là, lui il est d'Alsace et puis il fait de la route internationale, donc il va jusqu'à Orléans. Et puis là on va s'arrêter, bon hier soir, donc avant qu'il arrive à l'arrêt. Au top quoi. T'es où? T'es dans la rue là? T'es rentré chez toi? Hein? Ouais. Allô? J'entends plus, parce que j'ai plus de réseau. Ah ouais, t'es à ta maison plus. Bon bah voilà. Ah bah t'as pu voir la maison si ça allait la maison là déjà. Hein? Ok. Attends, j'ai plus beaucoup de réseau là, c'est trop problème. Ah, plus de réseau, à couper. Ah. On a dit du réseau en plus. Un copain ce matin il était convoqué, mon voisin, il était convoqué au commissariat, il savait pas pourquoi. Ouais. Mais en fait, il y a des gars qui ont à moitié fait chier son ex, et du coup elle a fait une main courante. Ouais. Donc je pense qu'il est convoqué pour ça, mais il le convoque ce matin à 10h30. Ouais. La personne qui l'a convoqué n'était pas là, il restait 2 heures à attendre pour rien et il va retourner lundi. Oh ben ça. Hein. Moi je travaillais comme ça quand j'étais mis à la porte. Façon de parler, mais façon de parler, c'est l'expression. Alors, bah, du coup j'étais inquiet pour lui parce que déjà avec sa séparation avec son ex ça se passe pas très bien. Ouais. En plus elle s'est remise avec son premier mari, mais elle va le voir pour coucher avec lui et du coup elle est retombée enceinte de lui. Voilà. Et lui il est marié à une autre. Non, lui il est célibataire parce qu'elle l'a plaqué et elle s'est remise avec son ex. Et du coup il lui a fait un bébé et du coup son ex, son nouveau mari qui est ex-marié, c'est le bordel. Et les copains ils ont fait chier bêtement la copine. Copains à lui, qui sont pas des copains d'ailleurs, du coup on les a évincés, avec moi on a pris du temps, il a appris à les mettre plus loin parce qu'il faisait que du mal. Il venait chez lui, il le taxait, il le faisait chier, il le faisait boire, puis il était pas à sa place. Donc du coup petit à petit, il nous a, non venez plus m'embêter chez moi, mais le mal est déjà fait, du coup elle a pris la main courante, elle a fait des amis. Ah ouais. Bon vu qu'il a pas fait de conneries, il s'en fout quoi. Il a rien fait. En fait, il n'est pas responsable des actes des autres quoi.
Mais s'il veut récupérer la garde de sa C'est-à-dire fille, c'était elle va des pas faux le faire. copains qu'il avait. Ah oui, totalement, c'est un merdeur. Pas de retour. Et sa femme, elle supportait plus. Son ex, ouais. Bah, en fait, je crois qu'en plus, un jour, ils étaient bourrés, ils l'ont fait chier. En lui disant, ouais, tu le pousses au suicide, tu le maltraites, machin, blablabla. Ils l'ont un peu chahuté. Du coup, bah, elle était pas Ah ouais, ça, des faux Depuis copains. qu'elle fait tout pour le faire chier, bah, voilà. Parce qu'elle, en même temps, elle lui en veut, mais en même temps, elle est bipolaire. Ouais. Donc, ça dépend des jours. Alors, c'est moi qui récupère la petite cuillère après, quoi. Et pourquoi il n'a pas réagi plus rapidement, les médecins? Ah, parce que lui, il est timide, il est très timide. Donc c'est le faible qui est massacré par les forts. Exactement. Bah, il est pas faible, il est fort, mais vu que voilà, il va pas emmerder ceux qui voilà, sans raison, bah, il Ah, souvent les gens grands, forts et costauds, c'est. Ah oui, il est pas grand pas costaud, il est gentil, mais petit, simple, gentil quoi. Ah ouais. Mais il est très timide, il parle pas beaucoup. Ah ouais. Et tu vois, un jour, je lui ai aidé à envoyer un message à sa copine. Ouais. Oh, ben elle était ravie parce qu'elle disait, ouais, enfin, tu t'exprimes, machin, tes sentiments, c'est ça que j'attends de toi. Ouais. Donc on arrive à se drainer vers le haut, quoi. Ouais. Ben, oh là là. Ouais, ça c'est un peu la jungle, ça. Ah ouais. Moi je pensais que les Bretons c'était plutôt. Ah non, bah oui, mais c'est pas, faut pas généraliser, il y a tout partout, quoi. Non, moi je pensais que la Bretagne c'était plutôt le pays. Je pensais que les Alsaciens mangeaient que de la choucroute. Hein? Tu dis quoi? Je pensais que les Alsaciens mangeaient que de la choucroute. Non, on peut pas généraliser, il y a tout, il y a des bons et des mauvais. Ouais. Non, parce que c'est l'un des derniers bastions du christianisme, la Bretagne. Ouais, bah c'était avant, ça c'est maintenant. Ouais, mais les Bretons sont pas gentils alors. Hein? Ils sont pas gentils alors les Bretons? Ils s'attaquent aux faibles même. Bah là c'est la fille qui s'attaque à lui, et puis bon, c'est des incompréhensions de partout, C'est pas un Breton. Hein? C'est pas un Breton alors. Lui c'est un breton. Ah, en plus, Moi je suis pas breton. et les autres, ils étaient pas bretons. Pas tous. Hein? Non, elle est bretonne, lui il est breton, mais on peut pas généraliser, tu sais bien. Ouais, en fait, Ça, c'est triste. le mal et le bien, il y en a partout. Jean-Paul Sartre, lui, il disait, oh, lui, il était trop bête et méchant, mais il disait, l'enfer, c'est les autres. Ouais. Et en fait, on est tous à moitié paradis et enfer. Tout à fait, on a tout. On est à moitié, simplement. Des fois, avoir trop de copains, c'est le paradis, c'est l'enfer. Ouais. Et des fois, avoir beaucoup de copains, c'est le paradis et pas l'enfer. Mais des fois, il y a un juste milieu. Simplement, les gens qui sont, par exemple, les gens sur les réseaux sociaux, ils en ont 400, 500, 600. Oh, mais faut bien choisir. Et certaines fois, ils se font harceler. après, tout à coup, tout vire au cauchemar, ils se font Ah, je t'ai harceler. vu avec 4 remorques, lui. Hein? Il avait 3 remorques, plus une petite remorque, 4 remorques à son camion. Ça, je crois que c'est la transport exceptionnel. Ça C'est- doit être les cirques. Le cirque, ouais, c'est le les cirque. cirques. Les autres, ils n'ont pas le droit. Non, c'est limité à 16,75 Ah. m. Je vais le rappeler vite fait parce que ça a Ouais. coupé tout à l'heure, c'est Ouais. pas pour lui. Même pour 2 minutes, hein, je même pas. Je veux dire, je suis sur la route, ça a coupé. Bon, j'aime pas quand ça coupe comme ça. C'est une bonne conversation, c'est pas poli. Mais elle prend pas tout le temps parce qu'il n'y a pas de mal dans sa vie. Ouais. Bon, rapide. Ah, 2 heures pour là. Ouais, c'était moi, mon ami. Bah, je te rappelais parce que ça a coupé sur la route avec le réseau. Et je te dis à tout à l'heure, bon courage, stresse pas, on est là, moi, les copains du haut, on est tous avec toi, t'es pas tout seul, t'inquiète. Et puis, ça va bien aller, c'est plus de main courant. Tu vas t'expliquer, t'aurais eu des gros soucis, t'aurais déjà plus emmerdé, embarqué, tout va bien. Voilà, et puis c'est les conneries d'Herman et d'autres, ça c'est pour d'autres partout. Mais t'es pas tout seul, on est là, et surtout, force, strong, c'est important de dire là que tu es strong. Ce qui veut dire qu'il est important dans la vie d'être fort. Donc t'inquiète pas, tout va bien. Allez, je suis avec toi, je t'aime fort. Ah, c'est Herman qui l'emmerde. Ouais, c'est un gars qui s'appelle Herman. C'est un Allemand? C'est un surnom, non, c'est un surnom. Ouais, non, c'est quoi? Parce qu'il est blond aux yeux C'est bleus. devenu un branleur, c'est tout ce que tu sais. Ah, c'est un branleur. Ouais. Ouais, il a beaucoup de femmes, ils veulent plus d'hommes, hein, et t'es obligé d'être toute contente de la Mais en branlette. fait, elle l'a quitté en fait parce qu'elle voulait plus de stabilité. Genre, c'est ça qui lui a fait perdre son travail, que ceci, que cela. Et après, elle lui reproche de ne pas avoir, c'est elle qui lui a tout fait perdre. Ah bon, c'est Ouais, mais c'est elle est elle, c'est la bipolaire, elle est un copine. peu bipolaire. Elle est totalement bipolaire. C'est quoi, bipolaire? Bah, maniaco-dépressif, on disait avant quoi. Après, c'est pas mauvais d'être bipolaire, mais elle est pas stable, elle est pas gérée.
Donc elle a foutu la merde chez son ami. Ouais, ouais. Et pourtant elle couche encore avec et après elle lui dit t'es un salaud. On y comprend plus rien. Ouais. Du coup on a commandé, on a appelé le tribunal des enfants. Ouais. Et moi je vais lui faire un témoignage réel de ce que je vois, de ce qui subit comme harcèlement de sa copine. Ah ouais. Et, en toute bonne foi, sans mensonge. Et qu'il y a un moment, il y a une incompréhension, quoi. Ouais. Lui comme moi, lui il est déprimé. Des fois elle harcèle, elle l'appelle 10 fois, après elle le menace de 1000 choses, après elle va chez lui, elle couche avec, après c'est un flou artistique. C'est une belle fille ou non, c'est son acte, ouais, ça va. Elle est ronde, maigre. Non, fine, moyenne taille, grande, les yeux clairs, front large, plutôt visage agréable. Mais elle a mauvais fond, quoi. Pas qu'elle a mauvais fond, mais elle chancelle et du coup elle le fait chanceler. Elle l'emmène dans sa chute. Ça c'est pas possible. Et puis elle lui demande ce qu'elle lui a enlevé. Ils sont pas mariés. Non, parce qu'elle est repartie avec son mari, son premier mari, elle l'a quitté. Il a fait un enfant avec elle. Après elle l'a quitté pour retourner avec son ex-mari parce qu'elle avait une meilleure situation. Mais elle retourne le voir pour coucher avec et en même temps elle le descend chez les filles. On comprend plus rien. Ça va sacré bordel. Ouais, c'est pour ça que je reste célibataire moi. Tiens, tu vas en faire. Célibat. Je suis pas homo. Ouais, je préfère rester seul que d'être accompagné d'une place. D'une nana qui sait pas ce qu'elle veut. Alors si un jour une femme veut moi et que je sens qu'elle voilà, pourquoi pas. Moi je cherche pas à faire des mots, je cherche pas. D'abord je vis pour moi et mon bien-être. C'est ma foi le bien plus important pour moi comme ça. Ouais, ben ça va être dur de gérer tout ça. Ah, bah ça. Ben surtout, moi à rester seul comme ça, ben, j'ai appris à me gérer, à me valoriser, en fait, à faire les choses pour moi. Je lave mon linge, il est sale. Il n'y a personne qui me dit quand je dois laver mon caleçon. Ouais. Bon bah, ben, j'ai mis du temps, il m'a fallu des années pour apprendre à vraiment vivre seul et me gérer seul. Et maintenant je suis vraiment plus heureux. Et c'est toi qui as quitté ta femme ou c'est... Ah non, elle est partie avec un bonhomme. Ah ouais. Voilà, elle m'a fait 3 bébés, puis elle s'est barrée à la première occasion avec un bonhomme. Ouais, au bout de 7 ans, mais on s'aimait plus. Hein. On avait moins d'amour. L'amour dure 7 ans, et puis elle connaissait pas l'amitié entre un homme et une femme. Elle a préféré la passion, bon, elle est partie vivre la passion avec un autre, puis elle a fini par le quitter. Mais elle était connue sur Brest pour pas être très stable en amour. Je suis qu'elle restait plus longtemps avec elle dans sa vie. Hein. Elle n'avait jamais connu une relation aussi longue dans sa vie. Je peux te dire, elle est 7 ans pour elle. Elle est très capricieuse, tu sais. Ah ouais. Alors bon, moi je préfère la laisser. Bon bref, je l'aime bien, je l'aimais bien, mais plus beaucoup de... C'était j'ai du respect. C'était une blonde ou une brune? Mais j'ai du respect parce que je s'occupe de mes enfants bien, mais ça s'arrête là. Je ne ferai pas à mon ami. C'est-à-dire en fait la Bretagne c'est aussi un petit bordel comme le reste de la France. Comme partout, c'est partout pareil. Ouais, l'herbe elle n'est jamais plus verte d'ailleurs, tu sais. Hein? L'herbe elle n'est pas plus verte chez le voisin. Ouais, bon. Ah il fait chaud là, ça y est. Hein? Il fait chaud là, c'est lourd. Là il fait 19. Ouais mais c'est lourd, ça c'est... Ouais. Mais c'est un pas les plafonniers. Hein? C'est un pas les plafonniers. Ah ouais, j'ai pas vu. C'est bon. Hein. Ah ouais. Ah c'est magique. C'est génial. J'adorerais qu'on verra également comme ça. Ça coûte cher. Tu passes le permis, il y a des gens à ton âge, ils passent le permis. Ouais mais c'est cher. Non, il faut demander... Moi, le premier permis, le C, c'est ma mère qui l'a payé. Le second permis, ben, c'est la région et c'est la région, il a une clé. Et le second permis, le super lourd, ça coûtait 50 000 €. La région et comment on appelle ça, le centre des métiers, je sais plus comment ça s'appelle, le métier de la classe. Ils ont tout payé. Ils ont payé le permis, la FIMO et le CFP. Non, la FIMO, oui, la FIMO. En fait, j'ai tout. Parce qu'en fait, il faut le permis et il faut après la FIMO. Mais sinon, tu peux seulement rouler dans les transports privés, parce que les transports publics comme là. Ouais. Là, c'est public là. En fait, qu'est-ce que c'est un transport privé? C'est l'entreprise qui a ses camions propres à elle. D'accord. Si tu as le permis, seulement le permis poids lourd, et que tu n'as pas la FIMO, tu ne pourras jamais rouler en 40 tonnes dans un transport public. C'est-à-dire public, c'est l'entreprise de transport qui prête son camion à une autre entreprise pour rouler. Alors là, si tu n'as pas la FIMO, tu ne peux pas rouler au-delà de 3 tonnes 5. Ah, ouais, non, 6 tonnes. Ouais, la FIMO te donnera le droit de rouler jusqu'au maximum du poids autorisé en charge.
Après, on ne fait pas un super camion d'être La FIMO, ça dure un mois, ça coûte 20 000 euros. Ouais. Et mais en fait, c'est 20 000 euros. Ouais. Ah, Et après, tous les 5 ans, tu es obligé de renouveler la FIMO, ça s'appelle la FCOS. Tous les 5 ans, tu as un stage d'une semaine. Sinon, tu as la visite médicale tous les 5 ans Ouais. et la visite de l'entreprise. D'accord. Ouais. C'est classique, quoi. Mais en fait, la région, elle paye hein, si tu n'as pas de travail. Parce qu'en fait, toi, je pense que tu es bon chauffeur. Hein? Tu es bon chauffeur en voiture. Oui. Enfin, si tu sais conduire une voiture, c'est conduire un camion. D'accord. Ouais. Si tu demandes à la région de te payer le permis, Ouais. Je suis bien dans ma pierre. Après, ça, j'aurais aimé. Mais bon. en fait, c'est que les premiers mois, c'est un peu dur parce que c'est pas la même chose. Mais une fois qu'on a pris l'habitude de la grandeur, de la dimension, c'est comme rouler une voiture. Ouais. C'est les premiers mois. Et comme justement, toi, tu dis que ça t'emmerde de ne pas avoir d'argent. On parlait tout à l'heure de jalousie. Ouais. En France, il manque des chauffeurs, il manque 100 000 chauffeurs. Ah, vache, ah bah ouais. Alors si tu passes le permis, même si tu n'es pas le meilleur, tu es pris. Hein. Ouais, là, faut que je repasse le permis. Ouais. Et après, il faut que j'attende 2 ans pour pouvoir me présenter au permis contrôle. Enfin, au chauffeur. Ah ouais, d'accord. Du coup, je suis jeune conducteur, je suis obligé d'attendre 2 ans. Moi. Ah ouais, d'accord. Je repars jeune conducteur au début, quoi. Ah, t'es compté comme jeune conducteur? Je sais pas, je pense, je sais pas. Ah ouais, moi je connais pas une nouvelle loi. Ça m'est arrivé la première fois. Ah ouais. Alors que vraiment, s'il y a une chose qu'on ne pouvait pas me reprocher, c'était ma conduite. Ah ouais. Je trouve ça dommage. C'est pas dommage, non, mais c'est tout stylé, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que vraiment, le métier de chauffeur, tu trouves tout de suite du travail. Ah ouais, bah. 100 000 chauffeurs. Il y a plein de chauffeurs qui partent à la retraite. Ouais. Les pays de l'Est, ils sont obligés de les payer décemment, donc maintenant, ils sont moins concurrentiels. Ah ouais. Les jeunes, ils veulent pas, ils n'aiment pas trop rouler. Ah ouais. Ils surtout partir une semaine comme ça, ils n'aiment pas. Et même s'ils reviennent tous les soirs chez eux, ils démissionnent, ils changent de métier. Oh, Donc c'est un métier, on peut gagner de l'argent. Ouais. On se promène comme tu aimes te promener. Ouais. Tu vas partout et tu gagnes de l'argent et puis c'est la belle vie. Hein. Ah ouais. Si tu aimes bien être, toi tu dis que tu aimes bien être Ah. comme moi solitaire, ben voilà, c'est la belle vie. Ouais, j'ai des grandes périodes solitaires, après j'ai des périodes très sociales. J'ai les Ah deux. ouais. La journée, j'aime bien être sociable et le soir, j'aime bien être solitaire. Bon, moi je suis social comme ça, Ouais. au hasard comme ça. Bon, ben en 10 ans, j'ai fait que des navettes. Hein. Ça c'est... Moi, je pensais qu'en 2010, quand j'étais rentré chez Charavant, Ouais. ben, j'allais pas rester 10 ans chez eux. Moi, je pensais 2-3 ans après, Ouais. ils en auraient marre de moi et tout ça. Ouais. Ils m'ont gardé 10 ans. Ouais, c'est que tu mérites. C'est que tu es non valorisé, que tu mérites. T'es un bon ouvrier, un bon employé. Je dirais pas que je suis un bon ouvrier, mais je fais mon travail. Ouais. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Ouais. Ouais. Si t'as pas eu d'accident, t'as jamais. Non? En fait, je suis prudent, je suis un peu craintif. Ouais, vaut mieux. Hein. C'est comme ça que je suis rentré à la SNCF, tu sais, par excès de sûreté. Ah ouais. Ouais, parce qu'ils m'ont dit, à un moment, on avait un test. Ouais. Et ils disent, il faut faire tu sais, t'as un chemin à faire avec 2 manivelles, qui fait droite-gauche, l'autre qui monte et qui descend. Ouais. Et ils m'ont dit, il faut que vous alliez le plus vite possible au bout du chemin. Donc, tu as une petite bille dans un couloir d'1 centimètre. Ouais. Il faut que tu déplaces cette petite bille dans le couloir. Et la consigne, c'était d'aller le plus vite possible sans jamais toucher Ouais. les bords. Ouais. Donc, bah, moi, j'étais, je fais un bout de truc, mais je vais au bout du chemin. Ouais. Et puis, arrivé devant le psychologue, je m'assois devant lui, et puis, vous savez, au test des manivelles, il me dit, oui. Et vous avez été le plus lent de vos camarades. Ah, je dis, ah bah merde, et tout, je me suis vautré. Il dit, mais vous êtes le meilleur. Ah, je dis, je ne comprends pas. Il dit, oui, la consigne, c'était d'aller le plus vite possible sans toucher. Je dis, bah oui. Il dit, vous avez touché une fois, vos camarades ont été plus vite que vous, ils ont touché partout. Ah bah. Il dit, vous savez, si vous conduisez un train, le principal, c'est que les gens, ils arrivent en sécurité. C'est pas d'aller le plus vite, c'est qu'ils soient. Voilà. Donc c'est par excès de sécurité que je suis rentré. Et t'as jamais conduit de train? Non, mais je suis. Non. T'as pas voulu? Moi, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est un. Bah, parce que je suis. J'ai des lunettes. Ah ouais. Faut connaître l'électricité, faut être diplômé en électronique, en électricité, quoi. Là, puis c'est un métier, c'est. Au niveau tu sais, il y a du médical et au médical, j'aurais pas passé, quoi.
Mais moi j'ai failli être conducteur de train, simplement au test des yeux, avec les lunettes, j'ai pas réussi. Moi avec les yeux ça passait pas. Mais j'ai failli. Parce que... J'étais embauché pour être contrôleur par contre. Hein? Mais là j'aurais pas voulu être contrôleur, ils ont bien remarqué que j'étais trop gentil pour être contrôleur, donc ils m'ont mis à la vente. Ah ouais. Contrôleur dans les aiguilles? Non, les trains contrôlaient les billets. Ah ouais, quand tu les vois, ils sont pas gentils. Ouais, donc moi ils m'ont vu que j'étais trop gentil, ils m'ont dit non, on serait pas bon pour la vérification, vous êtes fait pour la vente, ils m'ont mis à la vente. Ah ouais. J'étais satisfait, je ne voulais pas faire du contrôle, je ne voulais pas faire le flic dans les trains. Oh, c'est pas bon. Est-ce que je peux te prendre un peu d'eau, quelque chose où j'ai Ouais, tu peux. De la cristalline, là, ça? Ouais, tu peux l'ouvrir. T'en as fait. Ah, parce que j'ai bien hydraté. Hein? C'est là la station? Non. Non, là, c'est une aire de ville, quoi. C'est une ville, on peut y aller, quoi. Non, c'est juste à l'entrée de Rennes, c'est marqué aire de P. Rennes, tu peux pas rater. Ah ouais. C'est dans le contournement nord? À 10 km de Rennes. De l'autre côté? Sur cette route-là. Ah ouais. Ouais. Et tu vois, rendu dans Ille-et-Vilaine, dans le 35. Là, on quitte le 22. Bah là, on est toujours sur la nationale. 35. Hein? Non, on est dans le 35. Je connais pas les départements. Ah bah, je te dis, on était dans Ille-et-Vilaine, c'est 35. Ouais. Et Côte-d'Armor, Saint-Brieuc, c'est 22. Ah ouais, on est passé du 22 au 35, ça y est. Ah ouais, d'accord. Et là, on a encore 30-40 km, on arrive à la station. Ah ouais. Moi, je connais pas les noms des départements, à part le Bas-Rhin, 67, le Haut-Rhin, Oui, 60. pour un Barin, là-bas, bah, c'est chez toi. Et au territoire de Belfort. Je sais pas combien c'est. Moi non plus. Même le Haut-Rhin, Barin, je sais pas c'est quel numéro. 67. Ah ouais, et Bas-Rhin 68. et 68 au Haut-Rhin. Ah d'accord. Mon frère, il est à Colmar, justement. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, bah, il est dans le quincaillerie, quoi. Ah ouais, il y a une quincaillerie? Ouais, mais le directeur, en fait, c'est un grossiste pour les ouvriers d'électricité du bâtiment. Ah ouais, mais c'est une petite, grosse? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas été à Colmar, je peux pas te dire, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Dans la zone industrielle? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je crois qu'il travaille, il vit à Colmar, mais il travaille à Mulhouse. Ah Et ouais. sa femme, elle travaille à Bâle. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Donc elle prend le temps tous les jours, et lui, bon, voilà, c'est son boulot. Vous entendez encore? Ouais, je suis tout seul. Moi, comme moi, je m'entends pas trop avec mon frère. Non, j'ai plusieurs frères, hein, mais non, je suis tout seul, même avec mes parents, c'est pas le top. Je suis tout seul. Hein. Ouais. C'est là où je réussis mieux ma vie, de toute façon. Mais quand on est seul, on peut faire ce qu'on veut. Comme on dit, quand ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur t'accueillera. T'as quoi? Si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur t'accueillera. Ouais. Et moi, je m'en sors mieux. J'ai jamais mieux réussi ma vie que quand j'étais seul, quand j'ai content. Disons que quand on s'en fout un peu de vous, on réussit mieux. Ouais. Puis Quand on prend comme une pièce d'or, on ne peut plus rien faire. On est enfermé dans le coffre-fort et avant on ne peut plus rien faire. Et une fois qu'on prend pour une pièce de plomb, une pièce de cuivre, on fait ce qu'on veut. Non, je suis mieux. Parce qu'en fait, dans la vie, il y a les pieds. Si tu te valorises trop, l'autre c'est pie, elle va t'enfermer dans le coffre-fort. Ouais. Si tu dévalorisé, tu retrouves ta liberté. Non, moi, je reste à ma place. Je suis pas là pour réussir, je suis là pour bien vivre. Hein? Je suis pas là pour tout briller, réussir, je suis là pour bien vivre. Ouais. Et mes enfants aussi. Moi, ça fait 3 fois que je suis allé en Bretagne depuis 4 mois. Ah ouais. Bon. On y est bien, hein. Ah, c'est bien la Bretagne. Puis moi, des fois, on m'envoie dans des petits coins perdus, des entreprises un peu perdues. Ouais, c'était cool. Hein. Ouais, là où on était, c'était un peu perdu aussi. Là, oui, voilà, oui, on mettait de la balle dans la zone perdue. Ah oui, complètement. C'était joli d'ailleurs, c'était vert. Mais tu vois, c'est bien parce qu'il a plu pas mal là ces temps-ci, alors qu'il faisait très chaud. Ouais. Et bah toute la végétation elle était à moitié brûlée là comme sur le bas-côté. Ouais. Et bah avec la pluie qu'il y a eu, là ça a été coupé, c'est pour ça, puis traité. Et tu vois là tout ça c'était grillé, bah maintenant c'est tout revenu vert. Ouais. Du coup c'est bon, on a repris l'avance que l'avance qu'avait le sol, et bah il a repris un peu. Ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais.
du côté de Brest, voir la mer. Ah oui, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup Pointe Brest. du Rhum, on voit une entreprise Pointe du Rhum. Je crois qu'il y a des entreprises Pointe du Rhum. Ah, même à Brest, tu peux peut-être être envoyé, il y a pas mal de trucs. Hein. Point du Rhum, je sais pas. Mais oh, ça arrivera forcément. Si tu le désires, ça arrivera. Il faut se désirer les choses comme ça, elles arrivent. Ouais, faut pas abuser de son pouvoir magique, Oh, c'est pas. surnaturel. C'est pas du tout. Voilà, Là, c'est- ouais. pas dire que c'est du Ah, pouvoir. tu crois, faut pas. Là, Ah, bah, non. c'est quand même surnaturel, même Ouais, si mais c'est non, vraiment. ça c'est sûr, faut pas. Il faut faire pour les autres, mais pas pour soi. C'est ce qu'on dit, hein. On prie pour les autres, hein. On fait pas pour soi. Moi, je ne fais pas beaucoup, mais je sais que Dieu existe, je crois. Ouais. Je pense souvent à lui, mais je ne fais pas beaucoup. Oh, bah, moi je croyais qu'ils non plus. Non. Mais quand quelque chose va mal, au lieu de prier, comme par exemple, je suis en danger, au lieu de prier, je dis des choses bêtes et méchantes à Dieu jusqu'à ce qu'il foute la paix. Je trouve que c'est plus efficace qu'une prière. Quand tout va plus dans la vie, quand je prie, ça s'arrange pas. Moi, je dis que des choses bêtes et méchantes, miracle, ça s'arrange. Donc, voilà. Faut lâcher prise, pas contrôler. Hein? À vouloir contrôler, on y va, faut lâcher prise. Ouais, j'ai remarqué, je dis que des choses bêtes et méchantes au Seigneur, mais un miracle, ça s'arrange. Et quand je prie, ben, ça s'arrange. Voilà, on dirait que Dieu veut faire de moi un martyr, je ne veux pas être un martyr. Je suis comme Philippe le Bec, J'écoute ton conseil. je ne veux pas être un martyr. Ouais, rester bête et méchant, c'est plus drôle que prier. Ouais, t'as bien raison. C'est un bon conseil, sache que j'écoute. Je sais pas si ça va t'aider. Ah, On sait jamais parce que Dieu peut être violent avec nous. Hein. Ah, Je sais pas si ça va il t'aider. fait un battement de cire, on n'est plus là. Ouais, bah ouais. Mais faut pas, voilà, faut garder la joie, l'espérance, la confiance. Et surtout, moi je suis là pour les copains, avant tout pour les. Moi je vis avec les autres, Dieu c'est après la mort. Hein. Ouais. Alors je me comporte bien surtout, et voilà. Et je crois pas à la fin du monde, je crois à l'avenir du monde. Bon, en fait, On nous dit ce qu'on veut, on peut nous apprendre ce qu'on veut, mais on n'a aucune preuve qu'ils n'ont pas modifié les textes, c'est peut-être eux qui font ça dans leur sens, enfin, sans faire complotisme, mais moi je crois en l'homme et à la réussite de l'homme. bon, moi je préfère les anges et les archanges, mais j'aime bien l'humanité, mais les anges et les archanges ils sont supérieurs à nous. Oui, mais On les voit pas. Mais je vis avec l'humanité. Incoming call 06236. Allô? Oui, tu n'as pas reçu mon message? Ouais, je suis reparti, de suite. Je t'ai envoyé le message, ça fait plus d'1h30. Ouais, j'ai pas lu. J'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'il y avait? Allô? Consulter ton portable de temps en temps. Non, j'ai pas vu le message. J'étais avec le GPS, je suis reparti. Ça fait 1h30 que je le vois. Qu'est-ce qu'il y avait dans le message? Je t'avais demandé si c'était chargé. Ah oui, je suis J'attendais reparti. une réponse. Ah oui, Ah oui, pas tout de suite, c'était à 1h30. Ah, j'ai oublié, je suis reparti depuis longtemps. Hein. Ah, j'ai oublié d'envoyer vous dire que j'étais chargé. Parti à quelle heure? Bah là, je suis parti il y a plus de 40 minutes. Hein. Ok, bah, écoute, on fera le point après. Hein. Ouais, Allez, bonne route. merci. Merci. Ah, des fois, je suis étourdi, je fais pas attention. Ah ouais, bah ça arrive. Ouais, bah, c'est partout où je vais. Dès que je démarre, il sait que je pars. Et là, Il peut pas t'écouter. Hein? Il peut pas t'écouter le camion à distance. Ouais. Non. Hein? Il peut pas écouter dans le camion ce qui se passe. Ah, je sais pas. Je peux pas dire. Ça se termine. J'en sais rien, moi des fois je me dis, des fois ils mettent des haut-parleurs, des fois je monte dans le camion et à un moment donné il appelle. On dirait qu'il a mis une caméra devant le camion, il voit ce que je fais. Mais je sais pas, mais aussi qu'il me repère par le GPS, ça je sais. Ah bon, GPS. GPS il sait. Mais des fois au moment où je monte dans le camion il appelle. Donc en fait je me dis il y a un truc là que je n'ai pas compris. Si ça se trouve ici il y a des haut-parleurs dans le camion, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, pas s'inquiéter, tu seras bien, pour ça. Ah ouais. Il raconte à rien. Si t'as un problème, j'en suis désolé. Ouais, Ça bah, sert à rien. non mais on n'a rien dit d'incroyable. Hein. Non, mais surtout, faut pas que tu sois pénalisé parce que t'as voulu. Que t'as prêté Peut-être. un fort à quelqu'un qui galère. Ouais, ça va aller. Non, jusqu'ici ils ont été très gentils avec moi, je vois pas pourquoi
Après, ça c'est change. vraiment, Simplement là, j'ai vu l'intonation de la voix, c'était pas l'air très gentil. Non. En général, il me parle toujours très gentiment. Ouais, mais c'est envoyé un message avec Bon, enfin, aujourd'hui, j'ai oublié de me réveiller. Ça cumule quoi. Ouais, c'est vendredi, parce que j'aurais été fatigué en fin de semaine. Ouais, de toute façon, moi je dis toujours, une entreprise de perdu, ils disent de retrouver, hein, mais moi je voudrais rester dans cette entreprise, j'aime bien me promener à droite. Ça va, ça va. Mais moi je me dis, si du jour au lendemain, ça arrive des fois dans les entreprises, d'abord tu es accueilli à bras ouverts, c'est super, c'est ceci, cela, ça m'est déjà arrivé, et puis après on serre les boulons dans tous les sens, tout ça. Bah là je suis content de partir, mais moi personnellement je voudrais rester dans cette entreprise. Longtemps que j'avais plus fait de frais, et puis j'avais plus promener à droite et à gauche, là ça fait 4 mois que je fais ça, je suis content, moi je suis heureux. Tu vois, les exigences de résultats, ils surveillent les déplacements, et tu vois que tu es resté longtemps à l'embarquement, mais elle a été très loin de changer aussi. Ça ils se débrouillent mal, ils sont mal organisés. Personnellement, pour l'instant je suis content de cette entreprise, ils n'ont pas été agressifs avec moi. Après, bon, moi, tout dit, ça a été en retard ce matin, et qu'en plus il y a 1h30, il a envoyé un message, t'as pas vu, bah, t'es content. Normal. Ouais, t'es censé conduire, t'es pas censé regarder le portable. Hein? T'es censé conduire, t'es pas censé regarder le portable. Ouais. Bah, c'est celle-là. C'est ça là? Elle est dans 10 km. Bon, je sais pas, ça m'étonnerait qu'ils soient en colère parce que je lui ai pas dit que je suis chargé. Non, s'il a envoyé un message à 1h30 qu'il a pas eu confirmation, ça l'embête. Normal. Non, mais d'habitude j'utilise toujours l'autre pour lui dire quand je suis chargé. Là j'ai oublié, puis voilà. Bon, enfin. C'est une petite erreur, c'est pas important. Bah, ça dépend comment l'autre il est luné, hein, parce que ça se trouve. Oui, lundi, il aura oublié. Hein. Ouais. C'est quoi lundi? Hein? C'est quoi lundi? Elle m'a dit lundi, là. On est vendredi, c'est ça? Ouais. Bon, bah c'est lundi, c'est bien. Bon, je veux dire, on fait le point et t'as fait le point. Bon, moi, je ne crois pas que c'est celui qui est en colère parce que. Oh, bah c'est juste que ça fait 2 trucs de rage. C'est pratiquement j'avais mis en colère contre moi, je ne vois pas pourquoi c'est changé. Oh, bah il le fera pas. Donc, moi, je suis content de rester dans les entreprises quand je suis tranquille et heureux. Mais... Oh, ça va le faire, Ouais, chez avant, c'était comme ça pendant un an. Oh, il était trop super et tout ça. Ouais. Et puis, j'arrivais n'importe quelle heure et puis, il était toujours content. À la fin, c'était plus ça. Hein. Monsieur, enfin, à la fin, moi, c'était un peu ça, moitié-moitié. Mais moi, je fume beaucoup et comme le camion, j'avais pas de camion à titrer, t'avais le chauffeur, il hurlait. Il y a un peu de sang partout. Ah mince, elle est quoi, les mecs? Ah ouais. Bah, derrière moi, j'ai à peu près 50 entreprises. Il y a 1500, oui. Derrière moi, j'ai à peu près une cinquantaine d'entreprises. Ah vache. Ouais, mais pas que du transport, j'ai aussi d'autres entreprises. Ouais. Ah bah, il faut voyager, il faut faire. Ouais. Moi, ce que j'ai préféré. Ouais, pas mal aussi. J'ai fait 8 ans à la SNCF, donc je paye. Ouais. Ouais. Moi, je préférais moi mes choix, un peu de m'imposer. Ouais. Donc, ça peut lui faire changer maintenant. Ouais, il faut. Attends, tu peux pas livrer avant lundi, de toute façon. Après, voilà, quand il voulait une réponse, il a pas eu sa réponse. Voilà. Ouais, gars, plus. T'inquiète pas, ça va le faire. Non, mon avis, c'est rien. Hein. Sur moi, je lui rapporte de l'argent. Hein. Bah oui, faut surveiller tes semaines. Il y a que des solutions. Ouais. J'aurais dû prendre une veste, c'était pas pour moi. Ouais, t'as pas de veste, ça va. Ouais. Non, mais j'ai vu ce passage chez ma maman, bah, j'ai dû un propre chez elle à récupérer. Et je devrais te laisser où à peu près, tu sais? Oh, bah, on va se débrouiller. C'est pas la merde. Oh bah je te dirais, peut-être à l'air du Pédrin, tu vois, pousser une voiture, pas directement. Ouais. Ça, je peux voir ça. C'est vrai, ça va être compliqué pour toi de circuler. Moi, je mettrais une voiture. Ouais, surtout que si je prends un détour, bah ouais, voilà, c'est pour ça. tu vas me voir. Là, t'as le droit de te poser, manger. Et puis après, moi, je peux essayer de trouver une voiture. Ça, je trouve ça risque comme toi, je t'ai coupé et toi. Et puis, comme ça, tout le monde est tranquille. Ouais. Tu t'en penses? Ouais. Allez, vendu. Ouais. On se boit notre bière avant quand même. Ouais. Allez, c'est parti.
sait jamais les intentions des chefs, et ça. D'abord, mais maintenant, jusqu'ici, moi. C'est la fin de semaine aussi, là, ce que c'est. Tout va bien. Ouais, j'appelle ma maman aussi, parce qu'elle m'a fait du linge pour ma maman qui traînait chez elle. Ouais. Donc je vais le récupérer pour l'amener aussi, comme ça. Je vais pas aller à ma banque, j'ai un peu d'aller à la banque pour mes papiers. J'ai dit dans un magasin, j'ai des choses à récupérer si j'avais des papiers. Et ton père, il sait quoi comme métier? Qui ça? Ton père? Il est à la retraite. Ah, il sait quoi? Il était éducateur. Ah ouais. On se parle pas beaucoup. Très peu. Ah ouais. Et ta mère, elle sait quoi? Elle était assistante sociale. Ah ouais. Voilà, on est bientôt arrivé à la station. Encore un peu. Hein? Encore un petit peu. Là, on est qu'à BD, mais le bloc, c'est encore après. Il y a encore un bon 10 minutes de route. Moi, je suis content ce matin, le copain qui me donne des clopes. Dès que je galère pas mal, il pense à moi. Là, c'est courageux. À Mulhouse, il y avait, à la station, il y avait quelqu'un, il avait encore pire que toi. Lui, il avait tout abandonné. Il se promenait comme un SDF. Alors lui, il était sportif. Ouais. Et il allait tantôt à Rome, tantôt en Espagne, tantôt. Il allait. À 25 ans, oui, bah, 40 Ah non, ans, mais il allait un peu plus âgé que toi. Ah non, Il avait mon âge. Si les enfants sont grands, quand les enfants sont grands, je pourrais. Là, je peux pas me permettre. Alors lui, il se promenait partout. Alors lui, c'était un survivaliste, mais il savait se débrouiller dans les bois, tout ça. Mais alors lui, il a choisi sa vie. Hein. Ouais. Oh, le temps qu'il fait, en bas de. C'est facile de là-haut. Ouais, ah ouais. Mais tu peux prendre la bouteille? Ah bah c'est bon. Là je bois beaucoup d'eau. Hein? Je bois beaucoup d'eau. Ouais, moi aussi. Ah ouais, si je buvais pas d'eau avec tout ce que je suis, c'est la catastrophe. Ah c'est important. La déshydratation, il n'y a rien de faire. Ah bah tu doubles toi des fois ton camion? Non. Bah là on va aller bientôt à la station. Oh, ouais, encore. On est bientôt, hein. Avec 10 km. Ouais, oui, c'est marqué 10 km, ouais. Moi aussi je suis chargé, j'ai 24 tonnes. Ça va prendre du temps, on risque de rater la station. Ah bah toi ça s'arrête d'un coup. Hein? Ça s'arrête d'un coup après. Là je vais appeler ma maman, tu sais. Non mais j'ai pas le téléphone, je m'étais pas rendu compte. On va quelque chose. Je pouvais toujours attendre des appels si j'étais dans le téléphone. Ouais. Moi je lui ai demandé si je peux passer pour une non-autorisation, si elle est d'accord, je pense ça. Ah si, il est pas. C'est bien parce que j'ai plus le linge propre pour ça le truc. Hein? J'ai plus beaucoup de linge propre à la maison, alors c'est le linge qui restait chez elle. Ouais. Après quand je rentre, j'ai ma pension. J'ai la pension mercredi, donc je vais faire tout mon linge à la maison. Oh, je T'as le RSA ou plus? Non, j'ai une pension d'invalidité de la SNCF, ils m'ont réformé médical. Ah ouais. C'est pas beaucoup alors. 700. Ouais. C'est comme le RSA. Non, RSA c'est 500 ou 400. Ah ouais. Voilà. Mais... J'appelle ma maman si je peux passer pour le chemin. Je vais dire je passe à la banque. Je vais moi.
t'as pu le faire. Ah, super. C'est là. Oui, bah voilà, c'est toujours pas. Voilà. Et là, bah, je vais te lâcher le passage sur Red parce que tu sais, je vais à ma banque mettre mon adresse à jour et tout ça, machin. Ah bah voilà, c'est pas grave. Ah bah je passerai avant 15h, alors là, je vais m'en là, au coup de vent, à prendre le linge, et puis après, bah voilà, je vais attention à la peinture. Dans 500 mètres, rejoindre N12. Ah bah super. Bon, je te dis à tout à l'heure alors. Merci. Bah, je suis mis à carrément, j'ai pas fait d'appeler. Ah, ça va être compliqué, hein, ça. Ah mais pas beaucoup, c'est pour ça que tout le podcast, c'est sorti prendre. C'est vrai, il faut manœuvrer à contre. Ouais, là, tout est Voilà. Voilà. Il y a du monde sur la place, hein. Ça, on a dévalé une machine. Bon, reste pas longtemps. Toi, elle avait l'air en colère pour franchir. Oui, on va aller, t'es un peu. Peut-être pas une mauvaise soirée. Hein. C'est très rare. Eh ben, je te remercie, Ouais. on a passé un bon voyage, Henri, Ouais. moi, on est tous les deux contents. Ouais. Cette petite vidéo pour garder le souvenir mémorable de notre voyage et Ouais. de cet enrichissement qu'on s'est offert tous les deux. Ouais. Et puis, hein, que la vie continue avec Ouais. le plaisir et le bonheur. Merci à Merci. toi pour cette route, sincèrement merci. Et à bientôt les copains sur la vidéo. Si t'avais un adresse email et tout ça, je t'aurais envoyé.